Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui je vais vous parler d'un roman, d'un tome 2 qui clore une saga, une duologie. Il s'agit de Eden Island aux éditions Issimtio de Anna Klestel. Eden Island, j'avais beaucoup aimé le tome 1, on était donc dans un monde post-apocalypse où en fait, voilà, il y a eu les bombes atomiques, etc. Le monde est en train de se détruire, il y a le réchauffement climatique, enfin voilà, il y a vraiment tout qui s'y met. Il y a un petit peu la pauvreté et la tentative de survie partout. Et voilà, et on a cette île qui est entourée d'une barrière, l'Aiden Island, où là les gens vivent bien. On a un petit peu vraiment cette utopie, on a le développement de toute leur manière de fonctionner, qui sont sur un concept un petit peu de hiérarchie en fonction de leur numéro. Plus tu fais des bonnes actions, plus tu vas monter et tu seras bien vu dans la société. Voilà, tu as ce côté récompense et si tu fais des mauvaises actions, tu as des malus, etc. Donc on suivait une jeune fille qui vivait à Eden Island, on vivait un jeune garçon qui était lui dans la Terre et qui se retrouvait projeté dans Eden Island parce que du coup il avait des potentiels, il était un bon surfeur donc il devait... voilà, Eden Island comme il veut aussi de monter avec les meilleurs éléments, l'avait fait rejoindre Eden Island et il avait accepté parce que en contrepartie, ils avaient accepté de soigner sa petite sœur qui était gravement malade. Et à travers eux, on allait découvrir le sombre secret que cachait Eden Island, un secret vraiment terrible. Donc vraiment, Eden Island, le premier tome, j'avais adoré l'univers, le concept, même s'il y avait une petite amourette voilà, qui était mise, mais et la révélation finale, la fin, tout était réussi. Et donc dans ce deuxième tome, pardon, on retrouve donc notre jeune héroïne qui est donc perdue dans le monde, la Terre qui est dévastée. Et donc on va la suivre, je crois que tout le monde l'a abandonnée. Et j'ai pas forcément envie de révéler un petit peu plus ce qui se passe dans ce deuxième tome. Mais ce deuxième tome, le début je trouve était plutôt sympa. Et, et après, non en fait non. Non en fait voilà, je suis tellement déçu par ce deuxième tome. Euh, ou alors c'est qu'il va... Alors voilà, c'est une série en deux tomes. Est-ce qu'il aurait fallu un troisième tome? Peut-être, par l'idée qu'au fait qu'elle a voulu développer dans ce deuxième tome, j'ai envie de dire pourquoi pas. On voit finalement un petit peu plus comment fonctionne le monde hors d'Eden Island. Donc pourquoi pas, on va avoir tout le mystère autour, on va découvrir un petit peu plus le mystère qui a été posé en tome 1 sur les origines de notre héroïne, de qui sont ses parents, etc. Pourquoi pas, ça c'est plutôt intéressant. Le début, un petit peu dans l'espèce de déchetterie, etc. Je trouve que c'était plutôt intéressant. L'apparition de la maladie, on met des choses qui étaient plutôt pas mal, mais il y a beaucoup trop de facilité. J'ai envie de dire, c'est vrai qu'on s'ennuie pas, parce que dans le sens où tout est très rapide, mais j'ai envie de dire trop rapide finalement. Tout se déroule avec facilité. On a finalement un monde qui est très vaste, mais finalement ils arrivent tous à se rencontrer en 2 secondes. Ah, t'es là toi aussi, etc. C'est un peu facile, tout se goupille bien au final, tout se met bien. Finalement, à un moment donné, on décroche de l'histoire, on attend et même on devine comment va finir le roman. On apprend même des choses qui se passent à Eden Island et j'ai envie de dire mais pourquoi? Pourquoi? T'as développé un truc dans le tome 1 et tu l'exploites même plus alors que c'était le cœur de l'histoire. Pour moi c'était le cœur de l'histoire. Sans spoiler le roman. Le mystère qu'on découvre dans le tome 1 pour moi c'est le cœur de l'histoire. C'est le truc le plus terrible. C'est le truc qui est pour moi qui est au cœur du roman. Et dans le tome 2, on en parle mais en mode on s'en fout, c'est beau, c'est réglé. What? What? Le truc qui était ton cœur d'histoire, tu t'en fous, tu t'en occupes plus. Donc non, en fait, voilà, moi je trouve qu'il y a eu trop de facilité dans ce deuxième tome. On s'est écarté du sujet principal. Pour moi, le roman, il s'appelle Eden Island. Donc pour moi, l'histoire, c'est Eden Island. Et ce serait se centrer là-dessus. Et finalement, ce roman, pour moi, il n'a aucun sens de s'appeler Eden Island, clairement. Parce que ce qui se passe à Eden Island, on s'en fout. C'est mis d'un côté, c'est réglé. On va en parler vite fait en 30 pages à la fin. Voilà. Non, clairement, ça l'a pas fait. Je suis très déçu par ce deuxième tome. Donc soit elle voulait partir dans ce qu'elle a voulu développer dans ce deuxième tome, et moi je dis pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il fallait faire un troisième tome, où là, on revenait à Eden Island pour terminer ce qui avait été développé dans le premier tome. En se basant un petit peu sur des choses qu'on a pu... Mais là, le fait au fait d'avoir bâclé, d'avoir ignoré, d'avoir snobé tout ce que l'autrice a développé au premier tome, je ne comprends pas. Clairement, je ne comprends pas. Pour moi, c'est ce que j'appelle un hors-sujet. Pour moi, là, dans ce deuxième tome, elle a fait un hors-sujet. Je suis vraiment déçu parce que... Voilà, mon côté emporté là, je suis déçu parce que j'avais vraiment adoré le premier tome. Et pour moi, là, le deuxième,
on me donne pas en fait matière de ce que je voulais en fait. Clairement, on est parti sur autre chose. Et puis le côté un petit peu facilité, etc. m'a un peu gâché aussi le reste de la lecture. Donc voilà, je suis vraiment déçu. Ouais, bah, c'est ma déception. Si vous aussi vous avez lu Eden Island, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce deuxième tome. Si vous avez adoré, je suis sûr qu'il y en a plein parce qu'il y avait manière à aimer. Il y avait de très bonnes choses, mais c'était pas ce que j'attendais pour ce deuxième tome. N'hésitez pas à vous abonner et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.